L'esprit et même le physique sèchement battu, des visages entièrement fondus en larmes. Ici, c'est une douleur qui témoigne la perte d'un être cher. Les événements marquant les funérailles de Jean-Luc Kayoko, team leader thématique décentralisation et réforme administrative à la société civile, débutent par la levée du corps. Sous les pleurs des membres de sa famille, le corps de l'illustre disparu a été levé de la morgue de l'hôpital Gécamine Sud, direction l'explanade du bâtiment du 30 juin pour une cérémonie d'hommage. Touché par la disparition de celui qui militait pour la cause des communautés, plusieurs personnalités politiques dont le membre du bureau de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de province, le maire intérimaire de la ville, le membre de la société civile, et d'autres personnalités se sont joints à la famille éplorée pour partager la douleur. Sa loyauté et son sens d'abnégation, son esprit dévoué des combattants des antivaleurs ont été évoqués dans cette oraison funèbre prononcée par les représentants de sa famille biologique, le pasteur Antonio Chikuma, à son frère aîné, est venu spécialement des États-Unis pour ses obsèques. Il est né à Kolwezi le 21 juin 1968. Il est détenteur de 3 licences. La première en développement communautaire, la deuxième en sociologie générale et la troisième en droit. Il était encadreur des enfants aux colonies de vacances à la maison des jeunes de Kolwezi. Lui qui était président des jeunes de l'église catholique Saint-Antoine de Padoue à Kolwezi. Jean-Luc Kayoko était un homme juste, il aimait sa famille, il avait toujours un mot pour redonner le moral dans le moment de désespoir. C'est les mots autorés voire de ses enfants, splendide et Judor, qui a plongé l'assistance dans une tristesse. Il était un grand homme avec une grande ouverture d'esprit. Son humour manquera à tout le monde et nous manque déjà beaucoup. Adieu, tu seras à jamais dans nos cœurs et merci papa. Interviendra le recueillement et les dépôts des gerbes des fleurs. Tout d'abord, c'est l'exécutif provincial Jacques Kiaboula Katoué qui s'est incliné devant la dépouille après avoir déposé sa gerbe de fleurs. Puis, l'Assemblée provinciale représentée par l'honorable rapporteur Thomas Lupata, le maire intérimaire de la ville de Lubumbashi, les organisations tant publiques que privées, les différentes familles, amis et connaissances, et tous lui ont rendu les hommages dignes. Parmi le média, la RT Mwangaza pleure, un partenaire incontournable, un porte-parole de son voix qui a participé à l'augmentation de l'audimat de l'émission Question de l'heure. Qui sera suivi par messieurs. Sa famille biologique, filles et fils, mais également sa femme légitime, Chifra Kassongo, lui ont aussi présenté les derniers hommages. Autre temps fort au cours de cette cérémonie d'hommage, c'est l'exhortation de l'apôtre Isaac Kaïté. L'homme des dieux a retracé les parcours religieux de ces chrétiens convaincus en se basant sur les livres d'Ecclésiaste, le chapitre 8, verset 8. Nous sommes en train d'accompagner son corps. L'homme tel que nous sommes là, toi et moi, nous ne sommes pas les maîtres du souffle que nous avons. Nous n'avons pas la maîtrise du souffle que nous avons. Lorsque la mort frappe, la gestion du souffle repose entre les mains de Dieu.